Bonjour. Bonjour, donc voici ce dé. On va donc non pas jeter les dés de fer, mais les dés d'ivoire. Donc voilà. Alors le thème c'est Basmallah, entre énigmes, joyaux et propagande. Dans l'islam classique, la Basmallah donne lieu à une énigme. De nos jours, excipée sans vergogne par les propagandistes les moins doués de la chose à cinq pattes. En plus érudit, le monstre qui sort de dessous une mosquée à la fin des temps. Une forme lyrique d'un processus des plus répandus et que nous examinerons dans une autre vidéo, si Dieu le veut. L'énigme comme quoi le livre est contenu dans l'ouverture, celle-ci dans le bas et cette lettre dans son point diacritique. Fonctionnant comme un koan, c'est-à-dire une question du genre chibolette, dont la réponse échappe d'autant plus aux simples docteurs que les initiés ont multiplié les poupées russes. De sorte qu'on ne peut que sourire devant le commentaire de la Basmallah, façon El-Karim El-Jilli, traduit par un certain Jabir Clément François, Al-Bourak 2002, soit 160 pages sur 260 de citations de René Guénon et ses disciples, dont le remarquable et si effacé Titus Burckhardt. Et pour les 100 pages qui restent, vu la typo, des moitiés, des tiers, des quarts de page, bref, des queues de cerises. On peut également sourire devant l'incapacité des disciples de René Guénon, fascinés par un islam qui n'est plus, à compléter ses remarques sur la notation mathématique, donc c'est sur Google, ou plus précisément, car ces remarques balaient large, trop large, à repérer dans les symboles arithmétiques celui qui est comme l'ombre de la clé adaptée à cette serrure. Nous avons nommé le symbole de la division, renvoyant directement à toute une polémique des plus intéressés sur la genèse de l'alphabet arabe, comme chacun sait à ses débuts, ignorant les points diacritiques. Ce qui permet à des érudits plus ignorants que des ânes de tout ésotérisme d'aller chercher noise au texte du Coran. En effet, si le symbole de la division de nos jours se présente sous plusieurs formes, 2 points, simple barre inclinée, barre horizontale des nombres fractionnaires, sa forme la plus parlante, du moins pour ceux qui recherchent la raison de toutes ces abstractions, se présente comme un trait horizontal séparant 2 points. Ce qui est très exactement la forme ésotérique conjuguant un ba arabe avec le nun archaïque. Alors, il aurait fallu peut-être d'abord faire un zoom là-dessus, parce que c'est assez joli. Ça, c'est dans Kitab al-Sukun, quoi. C'est dans ce livre. Et voilà ce qu'on appelle un point diacritique. Alors ça c'est un B, ça c'est un N archaïque, ça c'est un T, et ça c'est un Fa. Donc, ce qui est très exactement la forme ésotérique conjuguant un Ba arabe avec le Nun archaïque, parce que quand vous superposez ce N archaïque avec ce B, vous avez le symbole de la division. Donc, donnant comme de juste lieu à un concert de braiements sur fond d'évolution, l'homme marchait à 4 pattes, d'arbitraire, des signes alphabétiques, numériques, etc., ils sont purement conventionnels, enfin de ce mépris de l'esthétique qui caractérise le primaire, fasciné par les progrès scientifiques. Puisqu'au total, et en rentrant ce nun archaïque, c'est bien 4 lettres. Donc,
Là, il y a 4 lettres. La première, la deuxième, troisième, quatrième. J'ai pas le temps de rapprocher. Donc, c'est bien. Ne se distinguant que par leurs points diacritiques, puisque ce sont des traits, donc, que les rédacteurs du Coran auraient confondu. Mais superposons voir ces 4 lettres et maintenant réfléchissons sur ce que peuvent bien signifier ces points. Donc, et plus précisément, le point. Oui, il faut que je refasse un zoom alors. Le point. Tu peux montrer avec ton doigt, parce que là, on ne sait pas. Qu'est-ce que je dois faire? Montrer ce que tu veux. Alors, il y a un point là. Bon, il y a un point là. Puis, le point est au-dessus. Puis, il y a 2 points. Puis, il y a 3 points. Ça, c'est le Fa. Immédiatement, c'est une graine ou un grain. Dans les évangiles, c'est le grain de sénévé ou de moutarde, se retrouvant tel quel dans le Coran, par ailleurs renvoyant au thème de l'atome, bon, qui est un point, ou même de la mouche, comme chacun sait, infestant ces déserts. Parce qu'une mouche, notamment pour les coquettes, n'est-ce pas, c'est un point que tu te mets sur la joue. Mais si, et sans trop développer, ce qui donnerait aux philosophes de profession le vertige, nous revenions au point sous le bas. Immédiatement, ce point qui est en dessous, le point qui est sous le bas, aucune espèce d'importance. Immédiatement, c'est le grain sous la terre, et cela va sans dire l'être encore en gestation dans le sein de sa mère, ou encore un astre comme la lune sous la ligne d'horizon, donc avant qu'il apparaisse. De sorte que le point qui est sur le trait, quand on les superpose, voilà, là il est en dessous, là il est au-dessus, bon, là il passe, il est sous le trait, il est sur le trait. Donc le point sur le trait, du noun archaïque, est par définition la naissance de l'astre, c'est-à-dire du soleil au sens spirituel, qui en français donne l'expression de lumière intelligible. Tout naturellement, donc, les 2 points sur le bas seront comme les 2 yeux qui tord chagrinent les borgnes, donc c'est du symbolisme. Enfin, les 3 points du fa seront une allusion à l'éternité, puisqu'évidemment le 3e œil, etc. etc. Bon, pour les lecteurs de René Guénon, c'est vraiment facile. Pour les autres qui en sont encore à étudier Heidegger ou Derrida, bon, écoutez, faites un effort. Voilà, donc, si tu veux, il y a peut-être quelques questions. On va essayer d'être un peu moins docte et un peu plus drôle. Voilà, on va aller lentement, parce que areux. Égrégore. Égrégore, ce serait peut-être la première question qu'on pourrait poser. Égrégore, donc qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux développer? Alors, toute activité collective, un club sportif, une association à prétention ésotérique, n'est-ce pas, et donc une religion, donc tout ce qui est collectif, génère un égrégore, c'est-à-dire quelque chose d'ordre subtil qui s'accumule avec le temps. Alors, Chouon a tout un texte, on verra plus loin, qui dit qu'un égrégore formé par la religion, par le culte, par la piété, par le pèlerinage, au tombeau des saints, tout ça, génère un égrégore qui en principe est informé par le ciel. Donc il y a quelque chose qui dépasse ce qui est d'ordre purement psychique. Mais quand le ciel se retire, il n'y a plus qu'un vampire psychique, c'est les mots de Chouon, qui ne tarde pas à exiger des sacrifices humains. Alors il y a des tas d'exemples, dont certains ne sont pas politiquement très corrects, mais enfin bon, on comprend ce que ça veut dire. Donc un égrégore, c'est ça. C'est quelque chose d'ordre subtil et qui pourtant
Par exemple, dans le déchaînement d'une foule dans la violence, c'est un égrégore qui subitement prend possession, chevauche, comme dans le vaudou, les casseurs. D'accord. Alors, il y a plein de mots. Hein, tu dis souvent qu'un hadith vraiment Qudsi est un Kohan, donc un Siboleth. Explique tous ces termes qui, pour nous, peuvent être un peu énigmatiques. Alors, Siboleth, Kohan, Qudsi, hadith. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais... Comment peux-tu éclairer notre lanterne? Alors, éclairé. Shibboleth, c'est un passage de l'Ancien Testament. Bon, il y a les gentils et il y a les méchants. Alors les gentils, pour savoir s'il n'y a pas des traîtres qui vont entrer parmi eux, leur demandent de prononcer un mot. Alors les méchants, ils ne savent pas prononcer, ils prononcent, je crois, Siboleth ou Siboulette, et les gentils prononcent Shibboleth. Siboleth. Mais alors évidemment, déjà cet épisode, il est à deux niveaux, parce qu'on s'en fout de la prononciation exacte. Ce qui compte, c'est est-ce que tu comprends de quoi tu parles. Bon, c'est ça. Alors, un kohan, c'est exactement la même chose dans le zen, dans le bouddhisme zen. Kohan Motamo, c'est comme le mohad en arabe, c'est une barrière, c'est une douane. Alors les hadiths, alors les paroles attribuées aux prophètes, alors évidemment, on en a attribué des milliers qui allaient souvent dans le sens du despotisme califal. Qudsi, ça veut dire que c'est Kadosh en hébreu, c'est comme l'âne, c'est comme Kadishon. Enfin bon, là je rigole. Ça veut dire qui est vraiment saint. Ce qui est vraiment saint, c'est quelque chose qui fonctionne comme une serrure dont on te demande la clé. Et bon, si tu n'es pas fichu de répondre, c'est ça qui est saint, c'est ça qui est Qudsi. Tout le reste, ce que soi-disant a dit le prophète, bon, c'est de la jurisprudence religieuse, c'est éventuellement pour plaire au calife qui a envie de terroriser ses ouailles. Ça vaut rien. Voilà, il y a des tonnes de livres qu'on peut brûler. Hein. Et donc, en fait, tu mets souvent en boîte les traducteurs des grands textes, clés, serrures, portes, chambranles, ruines, etc. Oui, j'ai mis une mise en boîte. Alors, faut bien comprendre. Mise en boîte, oui. Comment, du temps où l'ésotérisme islamique était vivant, c'est normal, il y a toutes sortes de barrages et de mises en boîte, on voit si l'autre il s'intéresse, quoi. Bon, alors, je t'explique ce que c'est que la clé, tu fais un premier traité. Mais enfin, tu parles pas de la clé, tu parles de la serrure. Toi, tu as un deuxième disciple, alors il ne va pas parler de la serrure, il va parler de la porte. Le troisième, il ne va pas parler de la porte, il va parler du chambranle. Et puis après arrive le dernier, il décrit, il y a un tas de ruines, là il y avait un château, et il te baratine à l'infini. Et après viendront tous ceux qui vont imiter, faire semblant de savoir de quoi ils parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà, c'est rigolo ça. Alors là, ce concept un peu curieux, l'âme et l'âne. L'âme et l'âne. Oui, j'avais une petite élève, fille de bonne famille, qui était pas vraiment sympathique avec son petit frère, elle est très, très méchante même. Alors je lui expliquais que bon, l'âne, il veut, à un moment donné, je lui faisais la leçon, alors elle me dit non Zoltan, pas l'âne. Je lui parlais de l'âme, elle disait non Zoltan, pas l'âne, on ne voulait pas quoi. Alors ça donne lieu, du reste dans les trois religions, l'âne et l'âme, bon, ça donne lieu à toutes sortes d'anecdotes, dont la plupart de ceux qui les répètent, notamment dans l'itinéranville, il y a comme ça une anecdote juive, mais enfin ceux qui la répètent d'un air entendu, est-ce qu'ils comprennent de quoi ils parlent? Évidemment non. Alors ça sert à rien de répéter, alors il y en a qui ont lu un peu sur le zen, ils ont lu un peu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas lu? Et comme des ânes, ils sont en train de braire, au lieu de parler. Voilà. Alors, le progrès. Il y a pourtant progrès. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Progrès, cette notion de progrès. Alors, évidemment, il y a un progrès. Alors, bon, quand c'est petit à petit, en quelque sorte, historiquement, on voit sous les yeux comment se fait l'alphabet arabe, sauf qu'on ne comprend rien, comment ça a pu évoluer.
L'alphabet hébraïque, c'est la même chose. Il doit rien évidemment aux Juifs. Il est venu de Babylone, on ne sait pas qui l'a inventé. Alors il y a un progrès qui en quelque sorte est téléguidé par un ange qui lui sait d'avance où est-ce que ça va arriver. Et il y a d'autres progrès scientifiques qui sont tout à fait réels, mais là je lisais ce matin là, un peu là, le livre de Jean-Marc Lévy-Leblond, c'est un anatomiste. Bon, la pierre de touche. Alors c'est très intéressant parce que il reprend ce que disait déjà Bernanos. La science n'est absolument pas un barrage pour la barbarie. Et en plus, comme dirait, ça doit être Foumarol, la culture n'est pas démocratique, la science est encore moins démocratique. Donc, par exemple, un exemple de vulgarisation qui est du lavage de cerveau, alors bon, c'est hors sujet, mais voilà, l'électricité est d'origine atomique. Les centrales atomiques sont d'abord des machines à vapeur. Hein. Bon, ça c'était anecdotique. Anecdotique, oui. Voilà. Comment tu peux conclure par rapport à ce que tu voulais dire pour cette petite vidéo-là? Alors, ce que je veux te dire, c'est qu'on avait ouvert un autre site avec notre ami Tong. Ça s'appelait, je crois, Sciences des lettres entre formalisme, manip et tradition, mais on n'a eu aucun écho, quoi. Parce que c'est trop facile que les agents de la Saoudie et le Qatar, qui n'ont pas de meilleur allié que l'Amérique, n'est-ce pas, et l'Angleterre, ils ne savent rien. Ce sont des... Ils s'avancent, et puis René Guénon, citation. René Guénon, citation, mais jamais Fritjof Schuon. Alors, on parlera de ce détail après. Alors, tous ces gens, et ils parlent de quelque chose... René Guénon lui-même, quand il est entré dans l'islam, bon, c'était déjà quelque chose qui disparaissait comme un mirage. Le véritable islam, il a disparu, il n'existe plus, quoi. Donc c'est pas la peine de la ramener avec je te lis René Guénon, je te lis Duval Sang, je te lis pas Chouon, parce que Chouon est très critique. Je te lis pour fourguer ta sauce islamisante, voilà ce que je voulais dire. D'accord. Et lui est très beau. Donc,